Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare français et aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte de faire un screenshot sur Snapchat sans notification et vous allez voir que globalement ça va être quelque chose de très simple. Ça fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS, il n'y a pas de souci. Il y a deux solutions qui seront proposées, donc sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti! Inutile de perdre plus de temps et sans plus tarder, vous devez savoir que dans la vidéo, comme je vous le disais, il y a deux solutions qui seront proposées. La première solution consistera simplement à bien utiliser uniquement le téléphone, mais vous allez voir que ça va être un peu compliqué. On aura besoin de supprimer l'application Snapchat à chaque fois, donc on est d'accord, c'est quand même des choses qui prendront du temps et qui ne sont pas vraiment optimales. La deuxième solution, ça va être simplement l'utilisation d'une application qui vous permettra vraiment de faire tout ça sans aucune complication. Donc sans plus tarder, commençons par la première solution. Désormais, pour la première solution qui fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS comme je vous le disais, lorsque la photo sera bien reçue, vous allez désormais bien lancer Snapchat et ensuite vous rendre dans la catégorie des photos et des vidéos reçues. Désormais, vous allez patienter quelques secondes, même quelques microsecondes, le temps que la photo se charge bien et ensuite vous allez simplement devoir mettre votre téléphone en mode avion. Maintenant que c'est fait, vous allez bien cliquer sur la photo et ensuite faire un screenshot de manière complètement normale et lorsque ce sera bien fait, ne quittez surtout pas l'application Snapchat, rendez-vous directement dans les paramètres de l'application et ensuite tout en bas et vous allez devoir vider le cache de l'application. Désormais, l'application va automatiquement se fermer et désormais, vous allez devoir supprimer l'application Snapchat, désactiver le mode avion et désormais bien la réobtenir en vous rendant soit sur l'App Store si vous êtes sur iPhone, soit sur le Play Store si vous êtes donc sur Android et désormais, lorsque vous allez bien vous connecter et ensuite vous rendre dans les photos et les vidéos, vous allez voir que l'application va considérer que vous n'avez pas encore ouvert la photo qui a été envoyée. Alors que juste avant, on l'avait bien ouvert, on a pris un screenshot sans problème, et bien vous l'avez vu, il n'y a vraiment aucune notification qui apparaît. Maintenant, on enchaîne directement avec la deuxième solution qui est simplement l'utilisation d'une application qui se nomme Dr Phone et qui vous fera gagner énormément de temps car on est bien d'accord, la première solution, il faut à chaque fois retirer l'application, la supprimer, la réobtenir, etc. Vraiment, ça prend un temps qui est monstrueux. Donc pour cela, comme je vous le disais, vous aurez besoin de Dr Phone. Le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et ensuite sur la page, vous allez avoir évidemment pas mal d'informations sur l'utilisation de l'application, les différentes solutions qui sont proposées parce qu'évidemment, ça ne permettra pas uniquement de faire des screenshots, ça permet également pourquoi pas de changer sa localisation, pourquoi pas sur Snapchat, etc. mais aussi de faire des transferts d'un téléphone à un autre, de retirer un code de verrouillage et ainsi de suite. Vraiment, il y a énormément de possibilités que je vous recommande bien entendu de découvrir. Ensuite, il vous suffira simplement de bien l'obtenir sur votre PC et désormais, vous allez devoir vous rendre dans la catégorie miroir de Dr Phone qui est vraiment présent sur la gauche. Désormais, si c'est la première fois que vous allez connecter votre téléphone, vous aurez impérativement besoin de le faire à l'aide d'un câble USB. Moi, de mon côté, ça va être fait sur iPhone, mais comme je vous le disais en début de vidéo, c'est compatible aussi bien sur iPhone que sur Android. Vraiment, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Désormais, du côté du téléphone que vous avez lorsque le téléphone sera bien connecté au PC, vous aurez besoin d'une application à obtenir soit sur l'App Store, soit sinon sur le Play Store qui se nomme Dr Phone Link. Maintenant que vous l'aurez bien obtenu, il vous suffira de bien vous rendre, comme je vous le disais, dans la catégorie miroir de Dr Phone sur le PC et ensuite vous aurez un code qui va apparaître devant vous. Désormais, du côté de Dr Phone Link, vous allez devoir soit sinon faire un scan de ce QR code via l'application, soit sinon de simplement bien entrer le code qui apparaît à l'écran. Dans tous les cas, vous devez savoir que vous aurez impérativement besoin d'être sur la même connexion Internet via un Wi-Fi, via un câble Ethernet, etc. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter par rapport à ça. Désormais, lorsque tout sera bien terminé, que vous serez bien connecté directement à votre PC, vous allez voir que du côté de Dr Phone, vous serez automatiquement redirigé sur un site internet qui est vraiment dédié à l'effet miroir et ensuite vous aurez bien la possibilité de diffuser tout ce qui apparaît du côté du téléphone directement sur le PC et voilà, vous avez désormais bien compris la suite logique des choses. Lorsque vous aurez bien reçu une photo, vous allez simplement devoir vous rendre directement sur l'application Snapchat et ensuite du côté du PC de faire un screenshot et voilà, c'est terminé. Vous avez bien réussi à faire un screen en toute simplicité sans pour autant devoir supprimer l'application, la réobtenir, etc. On est d'accord, c'est quand même quelque chose également de bien sympa.
J'espère désormais que le tuto en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires de la vidéo. Et moi désormais, je vous recommande vivement de laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ne pas rater tous les prochains tutos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!